Nouvelle semaine, nouvel épisode du Quesaco. Bienvenue à tous, très heureux de vous accueillir pour tout vous raconter sur les origines du vocabulaire religieux en compagnie, évidemment, du Père Bernard Clasen. Bonjour. Bonjour. Et le mot du jour, c'est prima. Alors oui, pour les amateurs de vin, c'est surtout le nom d'une bouteille de 27 litres, c'est vrai. Mais pour nous, évidemment, c'est bien autre chose. Alors on va d'abord aller dans les rues de Paris pour voir comment les gens définissent ce mot. Et on revient dans quelques secondes, regardez. Prima. Dans l'église, prima. Prima donna, Un magazine féminin Prima ? d'un groupe allemand, oui, Prima, qui est aussi propriétaire du journal Femmes Actuelles, VSD. C'est le premier dans la hiérarchie, un truc comme ça. J'aurais dit primaire. Ouais. Alors, ce qui me vient, c'est Prima des Gaules, mais bon, je sais pas, ça veut dire quoi, le chef? Le primat des Gaules, c'est le cardinal qui était à Lyon. Voilà. Voilà pour ces réponses de béotiens pour la plupart, mais comme vous le savez ici sur ce plateau, on ne fait pas dans l'à peu près. Non. Alors Père Clasen, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'un primat ? Le premier, voilà, celui qui prime, celui qui a la primauté. Tous ces mots disent bien quand même la réalité de ce que c'est. C'est un titre plus qu'une fonction dans la hiérarchie de l'Église. Et alors, l'important du primatia, c'est que ça n'est pas une primauté de mérite, c'est-à-dire on ne va pas élire le meilleur évêque de France, c'est tout simplement une primauté d'enracinement. C'est-à-dire le primat des Gaules, c'est Lyon, parce qu'à Lyon, il y a eu le martyre de Blandine, la première chrétienne probablement. Il y a eu Irénée de Lyon, un des premiers pères de l'Église. Et il n'y a pas eu ça dans les autres évêchés. Et donc c'est la raison pour laquelle il est primat, parce qu'il est plus enraciné que les autres. Et quelle est sa fonction quotidienne alors à ce primat ? Alors il n'en a pas beaucoup, par rapport aux autres. D'abord, il est évêque de son diocèse. Mais sa fonction de primatia, il a peu à l'exercer. Ce n'est pas non plus une fonction d'honneur, c'est une fonction symbolique. Alors, parfois, le primat doit intervenir, par exemple, dans tout ce qui est cérémonie officielle, rapport au gouvernement, ou éventuellement des négociations qui seraient nécessaires entre évêques. Et comment est-ce qu'on devient primat alors ? Qui nous nomme ? Alors on ne le devient pas, c'est-à-dire on n'élève pas quelqu'un à la primauté. C'est parce qu'on est évêque de Rouen ou évêque de Lyon qu'on devient primat, pratiquement ipso facto. Encore une fois, c'est l'enracinement dans l'histoire qui crée la primauté. Alors après, ils sont faits cardinaux. Alors du coup, ce que je viens de dire est un petit peu biaisé, parce que du coup, on va prendre quand même soin de nommer à Lyon et à Rouen des gens qui ont les qualités pour administrer, pour faire la paix, pour unifier, évidemment. Et ça reste une fonction quand même importante, et notamment chez nos amis orthodoxes. Alors voilà, chez les orientaux, c'est un peu plus important que chez nous, parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes systèmes de gouvernement. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen. Grâce à vous, on a su ce qu'était un primat. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés. Et n'hésitez pas surtout à faire buzzer cette émission, comme disent les jeunes, c'est-à-dire à la partager sur les réseaux sociaux. Très, très bonne semaine. À très vite. Ciao.